5e journée du multi-décomplexe. C'est vrai que nous nous étions quittés sur un niveau de mer très élevé, mais nos champions sont de retour dès le mois de septembre, Philippe, avec un niveau encore plus élevé. Oui Stéphane, et il ne faut pas oublier que même les plus jeunes joueurs vont devoir prouver qu'ils ont leur place dans leur équipe, car le mercato n'est pas terminé. C'est les premières minutes et ça bouge du côté de France Inter de Milan. C'est principalement le séparatisme islamiste. Ce sont les groupes constitués qui s'organisent violemment contre la République et en marge de la République. Et qui Donc c'est une loi contre l'islam politique, ce que vous allez faire? C'est aussi une loi contre l'islam politique, mais pas uniquement. L'idée pour nous, c'est de viser l'ensemble des groupes qui s'organisent en marge de la République. Et à partir du moment où ces groupes considèrent que leurs règles internes sont supérieures aux lois de la République et ne respectent pas les valeurs de la République, il y a un problème et on doit pouvoir le régler. Quel but de l'attaquant du FC Je sers à rien. Dès le début du quinquennat, j'avais senti le potentiel de merde. Et c'est vrai que match après match, elle confirme, malgré son jeune âge. Oui, elle confirme, elle est encore jeune, mais elle a toutes les chances d'intégrer les plus grandes équipes de merde. Oh là là, ça bouge du côté du ASBFM. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Et oui, bien sûr, ça inquiète nos concitoyens. Pourquoi est-ce que vous avez employé ce mot ensauvagement, qui est connoté, on le sait, connoté, sauvageons Jean-Pierre Chevènement, connoté par les identitaires d'extrême droite. Pourquoi le mot ensauvagement? On est dans un monde particulier où vous arrivez à mettre dans la même phrase Jean-Pierre Chevènement et les identitaires d'extrême droite. Moi, je souhaite que la France ressemble à celle de Jean-Pierre Chevènement pour combattre justement les identitaires d'extrême droite. But de sauvage, comme on dit dans le jargon. On reconnaît la patte du druide Jean-Pierre Chevènement. C'est vrai qu'il a formé les plus grands. On l'appelait le Giroud de la mer. Oui, exactement. Et il formait tous les bons joueurs au CNFP, vous vous rappelez, le Centre National des Fachos et Populistes. Tout de suite, ça bouge du côté du locomotive TMC. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, d'accord? Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Magnifique but! Magnifique! Du Johan Cruyff de la merde! Du Pelé du populisme! Du Maradona de je m'en bats les couilles! Calmez-vous Stéphane, c'est vrai que c'est un grand joueur. 45 ans de carrière et il est encore là, dis donc. On se souvient qu'il avait gagné le championnat 2007 grâce à des gestes de toute beauté, notamment la talonnette racaillette ou encore le coup du foulard Karcher. Exactement, cette fabuleuse génération 2007, on s'en rappelle, avec bien sûr donc, le Hongrois Sarkozy, l'Italien Claudio Guéant. Oui, l'Espagnol Rico Besson. Oui, et surtout l'Allemand Franz Hortefeuer. Voilà, le carré tragique. Des actions merveilleuses, vous pouvez retrouver sur notre chaîne partenaire pour retrouver la chaîne des classiques racistes ESFN, ESPN, ESFN. Oui, on a la vanne, bien sûr, merci Stéphane. Et je crois qu'un joueur a suivi les conseils de Sarkozy, on écoute. On va au Parc des Princes. Alors il a dit singe ou pas singe? Écoutez Stéphane. Il y a singe. Je sais pas. Ah mais c'est le ralenti singe. Il y a singe. Puis des jeux. Stéphane, ça joue à très peu de choses. Il y a une lettre, peut-être singe ou alors linge, peut-être, je sais pas. Si... Il aurait dit à Neymar, dis donc, je suis pas là pour faire ton linge. Oui, peut-être que Neymar ne l'a pas ses slips. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. C'est le président du conseil de discipline, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, je comprends pas Stéphane, non plus. Ah, bon, ça se voit, il y croit pas. Oui. Il a le corps en arrière, il est penché quand il parle, on sait que ça va voler. Voilà, du coup ça passe à côté. Absolument. Faut laisser ça aux pros, vous savez pas faire. Merci d'avoir suivi ce multi-décomplexe 5. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle journée. Et vu le rythme, on se retrouve dans quelques jours.